Vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour tout le monde. Bonjour, Doc Mayou. José, sur les capes de roue. Oui. Hey, vendredi saint. Puis votre carême, as-tu bien été? José. Oui. Tu provoques Ben oui. en moi une envie folle d'utiliser mon majeur. Oh, pas à moi, là, quand même. Et je me suis retenu, J'aime mais ça, vous taquiner. le propos m'amène à m'insurger. Fait qu'aujourd'hui, vous allez sûrement manger du poisson. C'est ça, c'est jeune aujourd'hui? C'est, Ben, j'ai commencé ce matin. Alors, j'ai mangé un morceau de truite fumée à froid de Saint-Alexis-des-Monts. Je la recommande ouvertement. Elle est, écoute, je défie une dégustation à l'aveugle entre du saumon fumé à froid et de la truite de Saint-Alexis-des-Monts comment ça fumée à s'appelle? froid. J'avais goûté à ça. Moi, j'étais allée à un brunch. Comment ça s'appelle? Caroline, j'aimerais tellement ça le dire. C'est un des meilleurs brunchs que j'ai mangé dans ma vie, auquel j'ai assisté, puis c'est à Saint-Alexis-des-Monts. Puis c'est là j'ai goûté à ça, à la truite fumée, et c'était extraordinaire. Sûrement que quelqu'un peut m'aider. Ils font les meilleurs brunchs de la planète, là, sérieusement. Ah Puis oui? c'est à Saint-Alexis. En tout cas, je vais... La pourvoirie du Lac-Blanc Attends, je pense que c'est ça, c'est ça? Pourvoirie. avec Gaston Pellerin. Je ne connais pas Gaston Pellerin, mais en tout cas, si Bon, c'est... il y a, si il y c'est a- là, il y a là- le lac à l'eau claire. Ah, le lac à l'eau claire, c'est ça. Bon, là. Oh, ben là, José, les brunchs de Gaston sont aussi excellents. Tu ne l'as pas essayé? Non? Ben, OK, attendez un peu, je prends des notes. Bon, lac à l'eau claire, on va faire un concours. Parfait. Lac à l'eau claire, là, hey, je vous le dis, c'est extra. Puis moi, j'aime ça goûter à plein d'affaires, là. Moi, je suis une gourmet. Et il y avait plein de choses, là. Et donc, ça, OK, lac à l'eau claire, moi, c'est un 10 sur 10. Vous? Lac à l'eau claire, pourvoirie du Lac-Blanc. OK, pourvoirie du Lac-Blanc. Parfait. Excellent. Je prends ça en note. Mais c'est proche Alors, de chez nous. Moi, ma cher famille, c'est à Gaston, Saint-Ursule, dans Montmorency. Oui, cher Gaston, attache ta tuque avec de la broche. Il y a de la compète à matin. Bon, hey, on pourrait y aller ensemble. Hein? Ben oui, quand que je descends à Mauricie, on pourrait faire ça. Pourvoirie du Lac-Blanc avec votre ami Gaston. Bon, parfait. Une affaire de régler. Fait que j'ai bien fait Oui. de parler de Vendredi Saint. Vous avez pu parler de votre truite fumée. On a pu parler Ah de... non, je suis très sérieux. Ça fait déjà quelques années, au moins 3 ans, que, écoute, presque à tous les jours, je mange un morceau avec réserve. Oh, tous les jours. Oui, Ben, c'est ben- sûr que vous êtes fiers, vous pouvez vous payer ça, vous. Hein? Mais tous les jours, à la truite fumée, c'est pas payé, ça. Un petit morceau. Alors, c'est pas un gros morceau. Le matin, un carré. Je tranche ça, là. Tu sais, c'est... Avec un petit peu d'huile d'olive. Même pas. Même pas? Non. Non, pur, là. Non. Rien. OK. Rien d'autre. Et je suis pas capable. Je ne suis pas capable de mettre quelque chose d'autre Non, avec. même pas des petites capres, là? Non. Non? Non, je connais toutes les recettes. Non. Non, c'est mon petit carré de truite fumée à froid de Saint-Alexis. En fine tranche ou bien avec une petite épaisseur? Non, en petit bloc. Ah, ça, c'est ça. Ça, c'est la vraie façon, je trouve, pour bien déguster, là. Ah, ben, je En trouve petit ça bloc. intéressant. Un petit bloc, puis c'est sur sa peau. Alors, je prends un couteau, puis je m'en tranche une petite lisière, puis je passe mon couteau en dessous, je la décolle. Puis l'achetez-vous là, Saint-Alexis? Ben oui. Oui, OK. Ben oui. Vous l'achetez directement sur place. Ben oui. J'ai des espions qui vont m'en acheter puis me l'amènent. Ah, OK. J'ai mon réseau d'espions. Moi, j'ai Je une suis phrase jamais- qui... Je suis jamais allé à l'entreprise. Puis ça fait 3 ans, je pense, que j'en mange sur une base régulière. Mais pour ceux, écoutez, chers amis, pour ceux qui préfèrent la truite fumée à chaud, ça vous regarde. Ben oui. Elle est excellente aussi, mais j'ai un faible pour le cru. Alors, je mange du steak haché. Ben oui, j'ai su ça que vous mangez du steak haché cru, vous. Ben oui. Ouais, mais c'est parce que c'est pas n'importe quel, là. Pas celui qui est dans l'étalage. Non, je tue mon bœuf. OK. Alors, une fois par 2 ans, je tue un bœuf, puis je le lâche, je le fais hacher presque au complet, je le désose, je garde seulement les filets mignons, puis tout le reste, c'est en steak haché. Et je me régale de mes petites boulettes de steak haché cru. Alors, tartare de saumon au restaurant. Non, écoute, je suis un primitif. Moi, je suis à peine sorti de l'âge des Vous êtes cavernes. un non? paléo naturel. vous, Je suis un paléo. Puis avant même de connaître Ben l'expression,
Écoute, mon steak haché cru, mes petites boulettes, puis avec un peu de... Mais là, faites attention, essayez pas ça pour vrai, là, du steak haché cru, si vous l'achetez dans IGA, Métro, etc. Là. C'est pas pareil pantoute, là. Non, la façon, si vous voulez manger du tartare de bœuf, vous pouvez prendre un carré d'épaule, un rôti d'épaule, puis vous demandez au boucher, tu vois là, ça je l'achète, hache-le, OK? Et paye, change-moi la différence. Un rôti d'épaule, un rôti de palette. Alors, vous voyez de quoi il a l'air, et compte tenu qu'il n'y a rien d'autre dedans, il y a très peu de risque de contamination par le colis. Alors, je suis quand même médecin, il faut que ça serve une fois de temps en temps, ça. C'est maudit Ça études-là. fait bon du tartare de bœuf aussi. Oui, tartare de bœuf, c'est juste bon. Alors, Puis des nous boulettes allons... aussi, là. Tu sais, un exemple. Ben là, moi, je prends un peu de burger avec du pain, là. Mais mettons, ça peut être un keto burger avec de la salade alentour. Mais la boulette, là, justement, quand on est sûr à 100% qu'il n'y a pas de risque de contamination, là, juste saisis un peu de chaque barre, là. Ah, tabarouette que c'est bon, ça aussi. Oui, et on peut mettre une petite tranche de fromage jaune, la petite tranche de fromage Kraft. C'est le seul moment où je mange du fromage Kraft. Moi, je mets du chèvre dessus. Oui. Ben, écoute, je te relance. Du bleu. Ah oui, du vrai bleu, là. Du bleu de l'abbaye, là. Ah oui. Du bleu québécois. Oui. Il y a du bleu fumé. Vous parliez de fumé tantôt. Ça vient de ça? Il y a du bleu fumé? Oui. C'est très bon. Je vais devoir me confesser. Oh, j'aime ça. À l'occasion, je me gâte. Je prends un bleu de brebis. C'est vrai qu'il coûte cher, celui-là, mais le meilleur bleu, c'est le bleu de brebis. Bon, deuxième note que je prends. Vous voyez, celui-là, je pense pas que je l'ai essayé. Bon, bleu de brebis. C'est noté. Oui. Puis il est au fromage de lait cru. Hey, je suis allée. On parle de toutes sortes d'affaires. Savez-vous où est-ce que je suis allée cette semaine? C'est le vendredi saint. Les fous du fromage, OK? Oui. Les fous, c'était un événement à soirée. C'est des jeunes qui étudient à l'école Fierbourg, à Charlebourg, aussi pour devenir chef, là, pour devenir cuisinier. Et là, les fous du fromage, je salue Daniel Allard de CDA, la distribution de fromage CDA. Il en distribue 200, lui, sur 400 au Québec. Fait qu'il est là-dedans, là. Oui. Puis il organisait un concours. Sœur Angèle était là, d'ailleurs. J'ai pensé à vous. C'est vrai? Puis, oui, sérieusement, elle est passionnée, hein, cette femme-là. C'est incroyable. Elle est fine. C'est une grande dame. Oui. Puis elle est grande. Elle est grande dans sa personne. Passionnée, là, encore, là. Intense. Oui. Puis, fait que là... Une chance qu'elle est religieuse. Mais elle serait ardente. Parce qu'on va changer de sujet, là. José, on se retient. Et Doc, là, c'est hyper intéressant parce qu'on a eu différents types de fromages. Puis là, ceux qui étaient participants au concours pour gagner, parce que les gens votaient puis il y avait des juges, il fallait qu'ils utilisent le fromage dans leur recette pour le mettre en valeur. Puis c'était extraordinaire. Puis là, j'ai eu une liste de fromages. Vous savez qu'il y en a le 3/4 qu'on connaît pas, hein? Il y en a plus de 400 des fromages québécois. Ouais, t'as peu. Les fromages au lait cru, il n'y en a pas 400. Non, moi, je parle de tout genre. Mais on est rendu avec, peux-tu croire, qu'on est rendu avec 50 fromageries artisanales au lait cru au Québec? Et c'est qui a commencé ça? C'est qui a foutu le bordel, qui a ouvert la porte, qui a défoncé la porte du fromage au lait cru au Québec? Aïe, aïe. C'est la Barbe Grise qui est devant toi sur la tablette. Et j'en suis très fier. Avec raison. Bon, on n'a pas encore parlé de notre sujet. Alors, je dis ça parce que Chantal, elle vient nous chicaner. Chantal, quand on parle là, de d'autres affaires au début, elle nous chicane tout le temps. Là, ça va faire parler de fromage. Ça fait 10 minutes que vous avez commencé l'émission. Moi, je dirais à Chantal, savez-vous quoi? Moi, vous donner un truc, moi. Écoutez tout le temps l'émission en podcast. Fait que les bouts que vous aimez pas, vous les passez. Hein? Oui, mais on a, à notre défense, c'est le vendredi des Saints. Donc, nous nous amusons gaiement. Non, mais... C'est une journée de réjouissance. Oui, mais tu sais, la plupart ici, là... On est libre ici, là, on est dans une province libre, là. Si vous aimez pas ça, soit vous changez de poste, ou vous l'écoutez en podcast, puis vous passez les bouts que vous aimez pas. Sérieusement, puis je dis ça respectueusement, là. Moi, dans mon temps, j'étais obligée de tout écouter. Il n'y en avait pas de podcast. Mais là, on a le choix. C'est super. Bon. Alors, à 9h39, je dis dans mon temps, parce que le sujet d'aujourd'hui me fait réaliser que je suis d'une autre époque. T'es pas sérieuse. Ben oui. Raconte-nous ça. Dans mon temps,
Dans mon temps, si on voulait performer à l'école, on avait 2 choix. Soit qu'on étudiait plus fort, ou bien que si on manquait de temps pour finir nos travaux, puis qu'on savait où aller, on se prenait des wake-up calls. Des wake-up calls. Des wake-up. Il y en a une troisième. On trichait. Ah ben ça. On étudiait, on trichait, ou bien on prenait des wake-up. Ouais, mais rendu à un certain niveau, il faut être bon pour tricher, pour passer, là. Parce que là, tu sais, Oups. je parle collégial, je parle... L'université? Ça triche en masse encore? J'ai été témoin. Ça, c'est une chose que j'ai jamais faite. Il y a peu de choses que j'ai jamais fait dans ma vie, mais voler, tricher, j'ai la fierté de te dire, de t'avouer ce matin que niet. J'aime mieux avoir 50 dans un examen que de regarder sa feuille du voisin. Mais je dois me confesser. À un moment donné, je savais que quelqu'un qui était assis au côté de moi regardait sur mes feuilles et j'ai rien dit. OK. Je savais que ce camarade-là de classe avait 3 examens cette journée-là. On était en collège 2. L'ancien système, là, il y avait 3 années de collégial, collège 1, 2, 3. On était en collège 2, si ma mémoire est bonne, ou collège 3, mais que c'est probablement collège 2. Et il y avait 3 examens la même journée. Ce qui était quasi surhumain. C'était un des rares auxquels, dépendamment de comment il y avait ses choix de cours, c'est arrivé comme ça. Moi, c'est arrivé une fois. Pas dire un Je mot. me rappelle encore, c'était en anglais parce que ça m'a pris du temps de nettoyer. Parce que je m'étais mis une jupe, puis j'avais tout écrit mes mots anglais, français sur ma cuisse. C'était au secondaire. En tout cas, puis je m'en souviens encore parce que je frotte, puis en tout cas. Mais d'accord. Donc, aujourd'hui, on a appris... C'est le vendredi des saints, alors nous nous confessons. C'est ça. Exact. Pour mieux affronter Notre réalité. la mort et la résurrection de ce cher Jésus-Christ. Eh oui. Et ben c'est ça. Il y en a qui aujourd'hui, hier il y a eu vous le savez, ça fait longtemps. Vous l'amenez dans l'émission à l'occasion également que c'est une épidémie. Mais à JE hier, on a eu un reportage à l'effet que de plus en plus d'étudiants qui avaient universitaires particulièrement, qui suite à une pression qui se mettait sur les épaules, anxiété de performance, etc. Quelle que soit leur raison, c'est que les psychostimulants était très utilisé sur les campus universitaires. Puis quand on parle de psychostimulants, c'est Ritalin, la Vivance, le Concerta, l'Adderall, il y en a plusieurs autres aussi. Savez-vous quoi? Moi, je considère ça comme de la triche. Tu sais, on parlait de tricher tantôt, là. Ben moi, je considère ça comme de la triche. Tu sais, quand c'est rendu, il faut que tu te drogues, là. Il me semble que c'est pas juste pour celui qui en prend pas puis qui étudie fort. Je suis content de ta position et je vais te seconder. J'embarque. Ritalin, Concerta, Bifantin, ça, c'est du méthylphénidate. C'est pas directement une amphétamine, c'est un analogue. C'est quasi une amphétamine. C'est un psychostimulant que tout le monde connaît. Alors, c'est la même chose, le Ritalin, Concerta, Bifantin. Allez pas penser que c'est 3 produits différents. C'est simplement la présentation du méthylphénidate, le principe actif. Alors, tu as Ritalin ordinaire, Ritalin retard. Ah oui, puis je t'ai raconté ce matin, un peu de patinage. Ah oui, allons-y. C'est vendredi, oui. Alors, Ritalin retard, je t'ai appris ce matin, José, mais les auditeurs ne le savent pas. En 1984, autour de 1984, j'ai appelé la compagnie qui faisait le Ritalin à Montréal. Puis je leur ai dit, c'est Mailloux, le psychiatre. Il fait de la pédopsychiatrie à Trois-Rivières. Je lui ai dit, vous auriez avantage à faire rentrer des États-Unis le Ritalin retard. Vous allez avoir un marché auprès des camionneurs. Pour les longues distances, ils vont utiliser ça pour se tenir réveillés. C'est exactement ce que j'ai dit. Mais vous faisiez ça dans quel but, là? Bon. Alors, 2 semaines après, Ritalin retard disponible. Je pense que c'était en février. En tout cas. Et je faisais ça dans quel but? Ça faisait plusieurs années que je traitais des enfants, depuis 1979, qui avaient un problème de TDAH. À l'époque, ça s'appelait de l'hyperactivité. Bon. Et j'avais seulement le Ritalin. Ritalin, c'était 5 à 10 mg le matin, 5 à 10 mg le midi.
la maudite pelule du midi, là, t'as pas idée le nombre d'enfants qui se faisaient écœurer par ça. C'est sûr. La maîtresse leur tombait sur le dos. Les autres enfants se moquaient d'eux, les stigmatisaient. Va prendre ta pelule. T'as-tu pris ta pilule, là? Exact. Ouais. Fait que vous, en incitant la compagnie, en leur mentionnant que les camionneurs pourraient l'utiliser. Le Ritalin retard. Exact. Et quelle est la différence entre Ritalin ordinaire et Ritalin retard? Le Ritalin retard, c'est votre comprimé de 5 ou de 10 mg du matin et du midi qui est dans la même pelule. Donc, on la donne uniquement une fois après déjeuner et l'enfant n'en reprend plus de la journée. Puis s'il le dit pas à personne, personne n'est au courant. Fait que c'est un problème de régler. Après ça, les compagnies se sont raffinées avec le Concerta. Là, ils ont mis ça dans des petites granules. Tu sais, des petites granules. Bon, il y a différentes formes là, de retard. Ouais. Tu comprends? Fait qu'encore une fois, vous êtes à l'origine de quelque chose, d'un petit changement ici au Québec. Oui, et invoquant ceux qui allaient en abuser spécial. Hein? Ouais. J'ai jamais dit que c'était pour les enfants. Hey, quand même, hein? Vous êtes ratoureux. On va aller à la pause, Doc Mayou. La fin peut justifier les moyens, José. Mais pas quand tu prends de la drogue pour réussir à l'école. Ouais, ça, c'est une autre affaire. J'ai hâte de voir la réaction de nos auditeurs. Je veux vous entendre là-dessus. Alors, bon, moi, vous connaissez mon point de vue, mais je veux vous entendre pareil. Là. Je veux juste que vous nous expliquiez, ça vient d'où cette anxiété de performance-là, puis tu sais qu'on fouille un petit peu grâce à vos appels. Et vous pouvez réserver votre circuit téléphonique pour nous en parler. Est-ce que vous en avez déjà pris? En prenez-vous? Envoyez-vous qui en prennent? Ça vous choque-tu? Vous, est-ce que vous avez... Moi, je serais curieuse de savoir, ça aide-tu tant que ça? T'sais, oui. La réponse, c'est oui. Bon, ben, c'est du speed. Appelez plus de base. Alors, le Ritalin... Doc, je voulais qu'il appelle pour nous en parler. Non, on va les écouter. Mais c'est du speed. Alors, c'est du speed. Vivance, Adderall, Dexedrine sont des amphétamines. Exactement comme les amphétamines qui se vendent sur la rue sous forme de speed. Parfait. Alors, on va à la pause. Et on commence notre question Spring, mesdames, messieurs. Alors, vous allez texter au 25226, totalement anonymement. Et vous allez nous écrire, c'est très important pour nous, là, pour nos données, OK? À la réponse, si vous êtes un homme, vous commencez par H, parce qu'on vous compile pas, OK? Il manque une des informations. Fait que H, votre âge, oui ou non? Si vous êtes une femme, F, votre âge, oui ou non? Est-ce que vous prenez ou avez pris des psychostimulants pour vous aider à performer à l'école ou dans votre travail? Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On revient dans quelques minutes. Doc Mayou et José, présentés par Silencieux Proto. Proto aussi est à l'écoute de vos problèmes d'échappement. Sans rendez-vous, réparez immédiatement Silencieux Proto. On peut prédire que vous allez faire une bonne affaire avec la très sécuritaire Corolla CE offerte à partir de seulement 45 $ par semaine. Ce qu'on pouvait pas vraiment prédire, c'est que Toyota gagnerait le prix de la meilleure marque au classement général des voitures du Canadian Black Book, qui récompense les véhicules ayant conservé le plus haut pourcentage de leur valeur. Bon, ça ne surprend pas tant que ça, mais il y en a qui l'avaient pas vu venir. Passez chez votre concessionnaire Toyota. Visitez CanadianBlackBook.com pour les détails du classement. Location 60 mois, total de 260 paiements, limite de 20 000 km par an, 7 sous du kilomètre additionnel jusqu'au 2 avril. Dans la vie, il y a des 2 pour 1 plus le fun que d'autres. Comme 2 claques pour le prix d'une. Oh, c'est ordinaire. Mais 2 téléphones Samsung Galaxy S8 pour le prix d'un avec Vidéotron, c'est extraordinaire. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Dans la vie, il y a des 2 pour 1 plus le fun que d'autres. Comme 2 bébés pour le prix d'un. C'est pas pour tout le monde. Mais 2 téléphones Samsung Galaxy S8 pour le prix d'un avec Vidéotron, tout le monde aime ça. Pour un temps limité, des conditions s'appliquent. Vidéotron. Chez Ashton, profitez de l'incontournable promo Duo Mini Saucisse. Pour un temps limité, on vous offre notre populaire mini poutine avec saucisse accompagnée d'un Pepsi 16 onces pour 9 $ seulement. Allez-y, gâtez-vous. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. Ce week-end, chez Floralie Jouvence, on fête Pâques en grand. À Québec et Lévis, visitez notre mini-ferme chèvres, moutons, canards, lapins, poneys et bien plus. Floralie Jouvence pour le plus grand choix de fleurs.
saveurs. Alors mettez-nous sur votre liste de Pâques. Commandez en ligne sur floralijouvence.ca. Vos armoires de cuisine en bois sont défraîchies? Pas besoin de les changer. Visitez Decapeur.com. Vous serez étonné par les résultats. Les experts de Decapeur AC vont les rajeunir et leur redonner une nouvelle vie aux couleurs de votre choix. Soumission en ligne à Decapeur.com. Venez découvrir la toute nouvelle résidence pour retraités Chartwell L'Envol. Située au cœur de Cap-Rouge, elle vous propose une retraite prestigieuse et élégante. Réservez votre appartement dès aujourd'hui. Détails au chartwellenvol.ca. Rénovez plus et dépensez moins avec Vaillancourt Portes et Fenêtres. Jusqu'au 31 mars, obtenez le verre énergétique et la quincaillerie en acier inoxydable gratuitement, plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Et recevez jusqu'à 10 000 $ en crédit d'impôt Rénovert. Info à vaillancourt.ca. Pendant le week-end de Pâques, c'est la liquidation fin de saison à la Vie Sportive. Avec des rabais sur tous les vêtements d'hiver et équipements de ski. Casques et lunettes, 50 %. Toutes les bottes d'hiver, 50 %. Sous-vêtements isolants, gants, mitaines et tucs, 50 %. C'est le meilleur temps pour vous équiper pour l'année prochaine, mais dépêchez-vous, parce que notre liquidation hivernale se termine lundi. La Vie Sportive, 600 rue Bouvier et visportive.com. Fermé dimanche, ouvert lundi. La marque Griffe Cuisine. Faites donc comme moi. Offrez-vous le bonheur d'avoir une cuisine griffée. Moi, j'ai été soufflée par leur professionnalisme. J'ai tripé sur la designer. Et le plus surprenant, c'est que je suis restée calme. Mais c'est normal, ils m'ont tellement mise en confiance. Et grâce à leur certification Dynamic Space, qui maximise l'espace et minimise les déplacements, je suis comme un poisson dans l'eau dans ma nouvelle cuisine. Vous aussi, offrez-vous la griffe. Faites votre marque avec Griffe Cuisine. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou et José. Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Nous sommes de retour avec notre question d'aujourd'hui. C'est sûr que c'est pas évident. On s'est prononcé tout de suite en partant aussi. On n'a pas encore de gens là, en attente de nous parler. Sur le texto au 25226, on a beaucoup de réponses. Ah oui? Oui, mais j'aimerais vraiment ça, sérieusement. Moi, j'en ai des questions. Moi, je connais pas ça. Ça fait quoi? Expliquez-nous, là, concrètement, ceux qui en ont pris ou qui en prennent. Oui. Premièrement, le moment où vous êtes dit, j'en prends. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait en sorte que vous avez décidé, alors que vous êtes aux études, vous avez des travaux par-dessus la tête sûrement, la pression des pairs, des profs, de vous-même envers vous-même, de vos parents, on le sait pas, là. Puis là, vous vous êtes dit, hey, j'y arriverai pas, je vais me droguer. Je vais prendre, moi je dis drogue parce que c'est de la drogue, là. C'est, je vais prendre des psychostimulants pour m'aider dans mes études. Ça, c'est ma première question. C'était quoi qui vous a amené à prendre cette décision-là? Et deuxièmement, ça a-tu vraiment marché? Et la troisième qui va suivre, après ça, on devient-tu dépendant à ça? Ou bien on se dit, non, j'ai réussi mon test, j'arrête d'en prendre, je passe à d'autres choses. C'est ça, moi, qui m'intrigue. Et aidez-moi comme mère. Moi, j'ai une fille de 16 ans. Fait qu'elle va arriver là bientôt. Aidez-moi là-dedans. Là. Parlez-moi de vous, là. Comment vous avez fait ça? Moi, comme mère, je trouve ça un petit peu inquiétant. J'ignore le résultat du sondage, mais je peux te dire que c'est une problématique particulièrement féminine. Alors, il y a nettement plus de femmes que d'hommes à l'université et il y a encore plus de femmes que d'hommes qui ont recours à des psychostimulants pour réussir leurs examens, étudier, passer des nuits à étudier, etc. Ça, alors, vous allez être bien reçus, mesdemoiselles. Appelez-nous. Mais il y avait des hommes aussi vous allez être respectés. Hier dans le reportage. Oui, il y a des hommes. Oui, il y a des hommes qui en prennent, mais c'est très mineur. Par rapport, dans le ratio homme-femme, on va voir ce que le sondage va dire, mais dans le ratio homme-femme, écoute, les femmes sont très majoritaires. Seulement en médecine, ça va de 70 à 85 de femmes. Déjà, statistiquement, c'est sûr que ça aide. Oui. Puis au niveau des ça, je l'ai, par exemple. Au niveau des statistiques concernant l'anxiété de performance, c'est majoritairement les femmes qui sont anxieuses. Fait que ça, c'est sûr que si t'es pas anxieux, tu ne dois pas avoir besoin de ça. José, là, tu me révèles quelque chose que je ne connaissais pas. Il y a une donnée officielle là-dessus? Majoritairement. J'arrête d'attendre avant de vous le dire, là. Non, allons-y tranquillement. Prévalence du trouble d'anxiété généralisée.
On parle pour les 15 ans et plus au Québec. Regardez, les femmes, ça c'est Statistique Canada, enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes sur la santé mentale. Oui. Et on dit que dans la population québécoise, les proportions de personnes ayant vécu un trouble d'anxiété généralisé au cours de leur vie ou au cours des 12 mois précédant l'enquête tournent autour de 9%. Oui. Les femmes sont plus susceptibles d'avoir vécu un trouble d'anxiété au cours de leur vie que les hommes. C'est le double. C'est 12% les femmes comparativement à 6% les hommes. Toute qu'une différence. Et ce qui fait la moyenne de 9%. Au niveau de l'âge, là, en passant, oui. j'ai le détail aussi. Attendez. Oui. Hommes-femmes, c'est 12,4. Les hommes, c'est 6,3. Mais au niveau de l'âge, ça, je l'ai pas par sexe au niveau de l'âge, mais c'est 8% les 15-24 ans, 8,8 les 25-44, les 10,9 45-64 et 8,5 les 65 ans aussi sont anxieux. Ben voyons, madame, vous êtes anxieuse pendant toutes les décennies de votre vie? Liam, ça me rend à 65 ans. Tu te relaxes un peu, là. T'es plus... Non, mais, tu sais, quand t'es jeune, t'es à l'école. Quand t'es sur le marché du travail, t'as peut-être de l'anxiété, comme mère. Mais là, 65 ans, c'est quoi qui stresse? C'est de plus avoir d'argent, peut-être? D'être placé? Non. Santé qui dépérit? Peur de mourir? Non. Aucune de ces réponses? Aucune de ces réponses. Ton passé. Là, ça vient te hanter. J'aurais donc dû, j'aurais pas dû. L'inconscient. Les émotions refoulées, le passé traumatique, c'est que je vais vous poser carrément la question. Est-ce qu'il est possible que nos fillettes, nos bambines et nos fillettes soient plus traumatisées dans leur enfance que les garçons? Intéressant. On a plusieurs autres émissions à venir. Oh oui, on n'a pas fini. Je veux aller à la pause, OK, parce qu'on a pris du temps tantôt. On va reprendre notre temps. Puis là, je vois que le téléphone sonne. On va laisser Olivier répondre. Oui. Mais pour l'instant, vous voyez, on a quelqu'un... on va le détailler, là, tantôt, là. Oui. Je vais essayer J'ai terminé mon parcours universitaire il y a 2 ans. Pendant mon bac, parmi les personnes que je côtoyais, 95% de ceux qui prenaient des stimulants étaient étudiants en pharmacie ou en médecine, sûrement en raison de la facilité d'approvisionnement et de la pression du domaine. Puis ça, hier, dans le reportage, ils en ont discuté aussi qu'en médecine, il y en a beaucoup qui en prenaient. Ça, c'est inquiétant, je trouve. Tu sais, t'étudies pour devenir médecin, pour aider les gens dans leur santé, mais toi-même, tu hypothèques la tienne. Mademoiselle, qui est étudiante en pharmacie, en médecine, appelez-nous, s'il vous plaît. Vous allez être bien accueillis, vous allez être bien reçus dans la dignité et le respect. On veut comprendre. On ne veut pas vous juger. On veut comprendre le phénomène. On va aller et c'est à travers les témoignages que notre compréhension va augmenter. Exact. On va aller à la pause, on revient tout de suite avec vos appels. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Parce qu'on reconnaît les vrais par leur force de caractère, le travail acharné sur le chantier et le bruit de leur moteur. L'achat de ton pick-up, c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe. Les camions, ils connaissent ça. En mars, c'est le mois du camion. Obtenez jusqu'à 11 000 $ de rabais sur les camions 2018 sélectionnés. Plusieurs démonstrateurs 2018 disponibles. Toujours plus de 100 camions en inventaire prêts à livrer. Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond. Ouvert le samedi. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sensuel et charnel le plus hot au Québec. Seul ou en couple, visite jalf.com. Grâce au motoneige Skidoo de chez Dion Moto, chaque sentier, chaque virage devient une expérience. En ce moment, obtenez une protection de 4 ans sur les motoneiges Skidoo 2019 ou un rabais de 750 $ sur les accessoires. Côte-Joyeuse, Saint-Raymond. Avertissement. En ouvrant la circulaire de La Croix des Corps,
vous risquez de vouloir rénover votre cuisine et votre salle de bain. C'est normal avec des rabais comme ça. Le nouveau robinet de cuisine style chef de la compagnie Calia est au prix incroyable de 330 $. Aussi, un bain autoportant à seulement 999 $. Venez voir la succursale de Québec complètement rénovée, plus grande et plus de produits en démonstration, dont plus de 60 en fonction. La circulaire de Lacroix Décor est dans votre Publisac et sur lacroixdécor.com. Lacroix Décor à Québec, Lévis et Trois-Rivières. Le matin chez Tim, vous avez 2 décisions à prendre. De la bonne saucisse ou du bon bacon? Petit pain déjeuner ou muffin anglais grillé? Les délicieux Tim Matins de Tim Hortons sont maintenant offerts à 2 pour seulement 5 $. Savourez-les tous. Saucisse ou bacon sur petit pain déjeuner ou muffin anglais au choix. Servi avec une galette d'œuf et du bon fromage fondu. Au bout du compte, la seule décision qui reste à prendre, c'est comptoir ou service au volant. Accentue, certaines conditions s'appliquent. Offre de durée limitée dans les restaurants participants. Le 7 avril au Centre Vidéotron, préparez-vous pour une soirée de boxe de haut niveau. Le poids lourd québécois Simon Keane défendra son titre intercontinental de libéro face au coriace cogneur mexicain Ignacio Esparza. Aussi dans le ring, voyez en action plusieurs boxeurs québécois, dont Éric Martel-Bauelli, Vincent Thibault et Clovis Drolet. Le gala de boxe Simon Keane contre Ignacio Esparza, le 7 avril au Centre Vidéotron. Billets en vente à partir de seulement 39 $ sur ticketmaster.ca. Pour sa prochaine saison, l'Orchestre symphonique de Québec se met au service de la pop. Au programme, 4 concerts inédits. Pierre Lapointe. Mais si tu vraiment qui tu es. Catherine Major, avec son invité, Ariane Moffat. L'incontournable Hollywood 4 et ses musiques de film. Et en primeur à Québec, la symphonie du jeu vidéo. Hydro-Québec, partenaire de saison. Quand on magasine un nouveau véhicule, on sait pas toujours quel modèle et quelle option on désire. Mais il y a une chose qu'on sait. On veut du service. Salut, c'est Jean de Levy Chrysler. Que vous optiez pour un Ram ou un Jeep, le dévouement de notre équipe est toujours inclus. Profitez entre autres de l'expertise de nos mécaniciens jusqu'à minuit, du lundi au vendredi. Parce que vous voir entièrement satisfait au volant de votre véhicule n'est pas seulement notre travail, c'est notre passion. Service supérieur, prix inférieur. Levy Chrysler, pas ailleurs. Flash pub. Flash pub. Où est-ce que vous allez trouver le plus grand choix de planchers de bois flottants à partir de 99 cents le pied carré à Québec? Céramique L'Entrepôt, 850 Pierre-Bertrand. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on veut savoir si vous avez déjà pris Ritalin, Adderall, il y a du Concerta aussi, du Vivance, pour vous aider à mieux performer dans vos études ou même dans votre travail, parce que j'en ai vu qui ont écrit pour dire qu'au travail aussi, il y en a qui en ont pris. J'aimerais ça comprendre. Puis via le 25-226, on aimerait ça avoir des statistiques d'ici la fin de l'émission. On va donner les premiers résultats là, vers 10h30, 11h moins quart. On va laisser le temps à Olivier de tout compiler ça. On veut savoir si vous en avez déjà pris. Ou c'est parce que là, on nous dit que c'est presque une épidémie. C'est vrai là, à la gang, on va pouvoir le vérifier au moins pendant cette heure et demie là d'émission. Alors, si vous en avez déjà pris, vous textez ou non, vous textez au 25-226 H. Pour si vous êtes un homme, votre âge, oui ou non. Si vous êtes une femme, vous commencez votre texto par F, votre âge, oui ou non. Et on va aller au téléphone parler avec Jérôme qui nous appelle de Québec. Bonjour Jérôme. Bonjour, ça va bien? Oui, bonjour Jérôme. Bonjour. M'entendez-vous? Oui. Oui. Parfait. Alors, on peut vous écouter. Oui, j'en ai essayé. Moi, j'ai essayé une fois. J'étais au cégep. Un de mes examens les plus importants de ma technique, un petit peu de stress, je vous dirais. Là, beaucoup de matières à réviser des 3 dernières années que j'ai décidé d'en prendre une avant l'étude pour essayer de voir si ça marchait. Puis, je vous dirais que rendu à l'examen, je m'en suis assez très bien tiré. Puis, ça marche pour vrai. Qu'est-ce que vous avez essayé, vous? L'Adderall. Bon. Est-ce que vous savez ce qu'est l'Adderall? Je l'ai su par après, mais... Jérôme, vous avez pris une médication sans savoir ce que c'était? Un petit peu, oui. Un petit peu, vous pouvez le dire. Qui totalement vous a... oui. Là. Oui,
Qui vous a fourni le comprimé? En fait, c'était au cégep. Des gens qui en avaient, puis ils m'ont dit, ça marche, puis pourquoi pas l'essayer? Jérôme, Donc, vous avez payé combien pour le comprimé? 5 $. Et qu'est-ce qu'on vous a dit que c'était? Ou si vous vouliez même pas le savoir, ce que c'était? On m'a juste dit que j'allais devenir plus concentré, que j'allais être focusé, que j'allais me sentir dedans. J'allais filer, là, que l'étude allait embarquer, puis que j'allais plus retenir mes affaires. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? OK. Dans quelle technique vous étiez? J'étais en délinquance. OK, c'est sans jugement, là. Mais c'est ça que je trouve bizarre. Vous êtes en délinquance, puis vous-même, vous délinquez. Ceux qui sont en médecine, eux autres aussi en prêtent. C'est spécial, là. Oui. Oui. Vous avez quel âge, là, Jérôme? 23 ans. Êtes-vous père d'enfant? Non. Bon. Vous avez un fils qui est au cégep. Puis qui vous arrive avec ça, vous dites, j'ai beaucoup d'examens, puis il y a un de mes chums qui m'a offert de l'Adderall, 5 $ la pilule. Vous dites quoi à votre garçon? Je dirais que c'est mal, mais je pourrais pas lui dire en tant que tel que oui, c'est mal. On va se le dire entre nous, c'est mal, mais s'il y en a qui prennent ça, je l'ai essayé pour voir si c'était vrai. C'est vrai, mais tu peux pas faire ça toute ta vie. Tu peux pas... Qu'est-ce qu'il y a de mal? Vous dites que c'est mal. Vous diriez à votre fils que c'est mal. Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Je sais pas, on sent... J'ai senti des regrets par la... Mais on peut pas... Je sais pas trop comment vous répondre. Je sais pas. Okay. Aviez-vous l'impression... Quand vous dites que vous... Moi, je trouve ça intéressant, cette piste-là. Là. Vous avez senti des regrets. Ben, je vais pas mettre de mots dans votre bouche, là. Mais des regrets face à quoi? Je sais pas, c'est... Et je me suis senti mal. On dirait que... Je me sentais comme un tricheur. Je sentais que c'était pas légal comparé à tous les autres qui, eux, ont étudié sur mon cours ou dans leur temps libre, tandis que moi, ben j'ai essayé ça, puis j'ai étudié, puis ça a tout rentré, tandis que peut-être qu'il y a des gens qui ont de la misère à étudier, puis qui ont de la misère à je sais pas, à comprendre des matières qui, eux, ont bûché. Puis je me suis sorti avec une meilleure note qu'eux parce que j'ai pris ça. Je me sentais coupable par la suite. Ça l'a pas... Je sais pas. Je peux pas vous expliquer ce sentiment-là. C'est gentil d'avoir appelé. Merci pour votre candeur. Oui. Ça fait plaisir. C'est grâce à ça qu'on va réussir à avancer, à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce phénomène-là. Alors, merci. Ça fait plaisir. Une bonne fin de journée. Vous aussi. Merci beaucoup. Au revoir. C'est vrai qu'on en apprend, hein? Je vais vous lire un courriel. Oui. Parce que, tu sais, ça va beaucoup avec la pression, hein? C'est clair, là. L'anxiété de performance. Là, on en a une qui nous a écrit au 25-226. Elle a dit, je suis une femme de 24 ans. J'aimerais devenir vétérinaire. Mais il n'y a que 5 écoles au Canada et ils ont une moyenne de 400 demandes par année pour 90 étudiants qui sont acceptés. Vous devez avoir une moyenne générale de 98 % pour avoir une chance de réaliser mon rêve d'enfance. J'ai l'impression que je vais être obligée d'en consommer. Quand même, hein? Là, j'ai une question qui est dure. Si t'es obligé de prendre ça, t'es-tu faite pour ça? Si t'es obligé de prendre de la drogue pour avoir des bonnes notes en médecine, ben peut-être que t'es pas faite pour être médecin. Ça se peut-tu, ça? La question se pose.
Parce que là, après ça, un coup que tu as ton diplôme, que tu as eu parce que tu as pris de la drogue, là, ben, tu vas faire carrière là-dedans. Fait que tu te condamnes-tu toi-même à être drogué pour le restant de ta carrière pour performer? Question subsidiaire qui découle de la question que tu viens de poser. J'aimerais savoir quel est le pourcentage de femmes qui ont pris des psychostimulants, du speed, pour réussir leurs examens à l'université, qui vont développer un burn-out pendant leur carrière. Oh. Par rapport au pourcentage de femmes dans la même carrière qui n'auront pas pris de speed, de psychostimulants à l'université. Ouais, je vois où vous voulez aller. Tiens, toi, là, tu m'inspires des mauvaises questions, José Arsenault. J'y avais pas pensé à celle-là. Mais il peut y avoir un lien avec quand on est sur notre X, comme on dit, là. Quand on est à notre place, on en fait-tu des burn-out? En tout cas, vous avez du matériel pour nous appeler, là. On va aller à la pause. Au retour, on veut discuter avec vous. Puis encore une fois, notre émission, c'est à ça qu'elle sert, là. C'est pas des questions faciles, là. Encore une fois, on vous demande du courage de nous téléphoner et de nous le dire. Là, on veut parler à ceux qui en ont pris. Du Ritalin, du Vivant. Pas parce qu'il y avait un TDAH diagnostiqué, là. Qui ont pris des psychostimulants pour les aider à performer dans leur travail, dans leurs études. De préférence, des jeunes femmes. Jérôme a ouvert la porte. Alors, mesdemoiselles, vous êtes majoritaires dans cette problématique-là. Vous êtes très majoritaires. On aimerait vous entendre. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. Honda de Giro, le plus grand spécialiste de l'usager haut de gamme. Acura, Audi, BMW, Mercedes, Honda de Giro. Avenue Saint-David-Montmagny. Visitez degiro.com. Le temps des sucres au marché du Vieux-Port de Québec, c'est sirop d'érable, arachide croustillante à l'érable, barbe à papa à l'érable, confit d'oignon à l'érable, vinaigrette à l'érable, digestif à l'érable, fleur de sel à l'érable, poivre à l'érable, thé à l'érable, vinaigrette balsamique à l'érable. En voulez-vous de l'érable au marché du Vieux-Port? Il y en a. 89 produits de l'érable, 89 bonnes raisons de passer au marché du Vieux-Port de Québec pour vous sucrer le bec. Du lundi au vendredi de 9h à 18h et les samedis et dimanches de 9h à 17h. Même fraîcheur, même endroit. marchéduvieuxport.com. Plusieurs matelas ont des ressorts qui bougent tous en même temps. Alors quand une personne se déplace, l'autre personne le ressent. Mais avec un matelas à ressort ensaché de Dormez-vous, un seul côté bouge à la fois. Alors, quand quelqu'un se glisse dans le lit à 2h30 du matin, l'autre qui doit se lever à 6h ne s'en rendra même pas compte. Présentement, obtenez un matelas grand lit à ressort ensaché Beauty Rest de Siemens qui épouse votre corps en solde à seulement 474 $ durant le solde Ne pas déranger seulement chez Dormez-vous. Vous voyez ce qu'il y a dans le cercle en vert sur votre écran? C'est là que vous entrez votre revenu. Ah, OK. Avec qui tu parles, chérie? Avec Vanessa. Ben, on connaît pas de Vanessa. Ben là, c'est une experte en impôts, Turbo Impôt. Elle m'aide à faire tes impôts en direct. Ah ouais, hein? Ben oui, c'est super facile avec Turbo Impôt en ligne. Surtout avec Vanessa. Tasse-toi donc un peu. Bonjour, Vanessa. Avez-vous un expert Turbo Impôt? Bien sûr, madame. OK, chérie. Je pense que je peux m'occuper de mes impôts maintenant. Turboimpôt.ca. Mes impôts plus intelligemment. Scoop Vision est un succès retentissant. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Faites comme des milliers de Québécois et obtenez vos lunettes verres et montures à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Arrivez avec votre prescription et repartez avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, Soumande, Kennedy, Lévis et maintenant Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. Oh mon Dieu, t'es robuste. Ça fait longtemps que j'avais pas eu cet effet-là. Rénovez plus et dépensez moins jusqu'au 31 mars chez Vaillancourt Portes et Fenêtres. Obtenez le verre énergétique gratuitement, plus la meilleure garantie à vie de l'industrie. Visitez vaillancourt.ca. Depuis que je suis toute petite, les étoiles me fascinent. Ce soir, la maison Michel Sarrazin a installé mon lit dehors pour que je puisse dormir à la belle étoile. Ça me rappelle quand j'étais jeune. Je m'amusais à leur donner des noms. Oh, tiens, celle-là, je vais l'appeler André, pour mon mari. Puis elle, juste à côté,
Je vais lui donner mon nom pour rester près de lui. Pour qu'ils restent eux-mêmes jusqu'à la fin, faites un don à michelsarrazin.ca. Chez Rona, on est là pour que vous passiez de... Hi, notre cour arrière. À... Hi, notre cour arrière. Maintenant que l'hiver tire enfin à sa fin, c'est le temps de préparer votre cour pour la nouvelle saison. Ce samedi, chez Rona, obtenez 20 % de rabais sur un produit de votre choix parmi toute une sélection de produits saisonniers en stock. Choisissez parmi le mobilier d'extérieur, les parasols et abris-soleil, les planches et les tuiles de composite et les luminaires extérieurs. L'offre est valable sur les achats en magasin ce samedi seulement. Pour tous vos projets de rénovation, il y a Rona. Certaines conditions s'appliquent. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sensuelles et charnelles le plus hot au Québec. Seul ou en couple, visite jalf.com. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On aimerait aujourd'hui parler avec des gens qui en ont pris des psychostimulants pour les aider à performer. Je peux arrêter là. Ça peut être dans les études, dans le travail, mais on aimerait savoir quelle a été votre expérience en lien avec ça. Moi, je trouve ça dangereux que ça soit pas cher de même en passant. Tantôt, on avait notre auditeur Jérôme qui disait qu'il avait payé 5$ pour une pilule. Hey, ça peut pas être plus accessible que ça, là. Je pense qu'on vous entend pas, Doc. Oui, OK, c'est beau. J'ai rien touché. C'est beau. J'ai rien touché. Et il y a une profession qu'on n'oublie pas, respectueusement dit, c'est chez les infirmières. Alors, j'ai déjà eu des infirmières, j'ai déjà connu des infirmières qui prenaient du speed. Au lieu de prendre du speed légal, prescrit, elles prenaient du speed de rue. Et achetaient ça au sac, 40-60 $. Ça se vend pas cher, là. Ben non. Puis ça les... C'est quoi ça? Ça stimule. Ça stimule. Hey, ça stimule. Et c'est drôle parce que les personnes, souvent, qui prennent ça, sont des bonnes personnes. C'est pas des junkies, là. C'est pas des toxicomanes. Ce sont des bonnes personnes, mais ayant vécu des traumatismes dans l'enfance terribles. Et qui dit traumatisme dans l'enfance vise nécessairement papa puis maman. Pression beaucoup, hein? Grand-papa. Les grands-papas bi, là, il y en a beaucoup qui sont très, très traumatisants. Pas beaucoup moins de grand-mère. Oui. Alors, le père, la mère et le grand-père, habituellement, c'est la triade la plus traumatisante pour les jeunes, pour les fillettes du Québec, ça. C'est rare, j'ai pas eu beaucoup de cas où c'est la grand-mère qui... Ça existe, mais non, pas beaucoup. Papa, maman, grand-papa. On a... Oui. Moi, j'aimerais ça et évidemment, le nouveau conjoint, le beau-père. Ah oui, qui s'en mêle, lui aussi. Ah ben oui. Au niveau du traumatisme, ben oui. Alors, papa... Oui, quand je dis papa, là, c'est soit le géniteur ou le beau-papa. Oui. Donc, on va faire la nuance, OK? Parce que là, on parle du fait... On parle des gens qui ne sont pas diagnostiqués troubles d'apprentissage ou d'hyperactivité, là, OK? Qui prennent ça pour performer. Là, il y en a qui nous écrivent « J'ai 2 enfants qui en prennent, je suis contre. » Là, on parle pas de ça. On parle pas d'enfants qui ont été diagnostiqués parce qu'il y en a... Regarde, on peut refaire une émission. À chaque fois qu'on parle de ça, de toute façon, médicaments ou pas, là, ça part un débat. Là. Mais il y a des enfants qui en ont besoin, okay? qui ont un diagnostic puis qui en ont besoin puis que c'est légitime de leur en donner. Alors, on ne s'adresse pas à ces personnes-là, mais pas du tout. C'est ça. Exact. Parce que il y en a qui ils n'ont-tu pour rien. C'est un autre sujet, là. OK? Là, aujourd'hui, on parle de jeunes adultes qui sont à l'université, qui sont sur le marché du travail, qui ont une pression sur les épaules de performance, puis que leur solution, c'est de prendre ça. Leur solution à eux, là. Et de se faire diagnostiquer par leur médecin de famille un TDAHI. Est-ce que tu savais ça? Non, je sais pas c'est quoi. Oh, il y a quelqu'un qui m'est arrivé avec ça. J'ai eu un diagnostic de TDAHI. Oh! OK.
Trouble. Devine. Déficit, Alors, de l'attention, d'hyperactivité. Oui, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité et impulsivité. Malheureusement, la personne qui avait eu le diagnostic de TDAHI était tout sauf impulsive. OK. Mais elle avait eu ce diagnostic-là. OK. T'avais de sortir le dictionnaire, Impulsivité, pour celles, les médecins de famille qui nous écoutent, là, ou qui ont des clientèles qui sont à l'écoute, être impulsif, c'est agir vite sans réfléchir. Alors, vous voyez un beau vêtement au magasin, vous l'achetez. Malheureusement, vous réalisez en arrivant à la maison que vous n'aviez pas les moyens. C'est un exemple frappant, criant, d'impulsivité. Et ce mot, l'impulsivité est régulièrement confondue, José, avec irritabilité. Alors, mesdames, si vous êtes irritable, vous n'êtes pas impulsive, vous êtes irritable. Ah, je pensais pas. Un rien vous irrite. Messieurs, vous voyez des morceaux qui pourraient améliorer votre bazou, vous l'achetez, mais vous n'avez pas, vous réalisez en arrivant à la maison que vous n'avez pas les moyens. Parce que là, là, la conjointe vous tombe sur la tomate, comment ça fait que tu as acheté ça? Ce mois-ci, on est serré, puis... Mais ça, c'est après leur... Ils font ça après. Il y a un geste d'impulsif qu'ils ont fait avant ça. Après avoir rencontré leur belle fréquentation. Après quelques semaines, veux-tu m'épouser? Ça, c'est impulsif. Oui, ça peut. Exact. Ben oui. Hey, après 2 semaines, on va faire une le gars rencontre une inconnue, et puis 2 semaines après, fait vie commune, puis il prétend qu'il l'a épousée. Oui. C'est assez impulsif. Oui. Ou c'est le grand coup de foudre. Non, mais premier soir, vous rencontrez dans un endroit public une femme, puis il s'apprête de copuler. Messieurs, c'est impulsif, ça. Non, c'est pas de l'impulsivité, c'est d'être en manque. Pas pareil. Ou d'être chanceux. Ça dépend d'ailleurs. On va avoir toutes sortes de réponses à ça. Là. Bon, on va revenir avec notre sujet. Là. C'est rare que je suis contre quelque chose, mais les relations sexuelles, là, le premier soir, là, avec une inconnue, là, c'est un maudit paquet de troubles. Je sais, ça va revenir souvent là-dessus. Ah, j'écoute. Ouais. On va parler avec François. François nous appelle de Montréal. Bonjour, bienvenue dans l'émission. Bonjour, Doc. Bonjour, José. Oui, François. Juste pour vous mettre en situation, j'ai le même âge que José. Et je me suis drogué une bonne partie de ma vie. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. C'était avec quoi, vous? Du sport. C'était avec quoi? Ça a commencé avec les stéroïdes très jeune. Ah oui, OK. Ouais, mais dans des sports de haut niveau, à cause d'une blessure même. Puis là, j'ai vu que ça fonctionnait. Fait que le sport m'a amené tranquillement aussi quand j'étais rendu à l'université. Puis là, j'avais des bons amis dans la faculté de médecine et biochimistes et tout ce qui s'ensuit. Fait qu'on s'est fait de la bonne drogue. Puis j'ai été par la suite des stéroïdes, tout ce qu'il y a de DHA, hormones de croissance, mais tout le début de l'arrivée de l'ecstasy sur le marché noir, que j'ai été à peu près 8 ou 9 ans sur l'ecstasy. Puis je travaillais au quotidien sur l'ecstasy. Et je travaille dans le même milieu que vous, là. Tout ce que de domaine de la communication. Et je vous dirais que c'est très répandu, même présentement, mais ça l'était dans le temps. Vous allez m'éduquer là-dessus, François, OK? Parce que moi, dans ma tête, ecstasy, c'était plutôt genre pour dans couple, soirée, jeux sexuels, etc. Mais comment tu fais pour travailler là-dessus? Ben, c'est parce que la vraie ecstasy, avant que le crime organisé fasse le propre recette SCAT, mais à l'origine de l'ecstasy, en tout cas, moi, c'est mon expérience à moi. Parce que j'avais une business dans les raves aussi. Je développais ce marché-là, mais j'avais ma job de jour aussi. Fait que j'avais ma job de nuit comme DJ et j'avais ma job de jour. Fait que je dormais pas vraiment. J'ai été une bonne partie de ma vie à pas vraiment dormir. Quel effet vous faisait l'ecstasy? Ce que j'ai
pu remarquer sur plusieurs années, le côté social était très différent. Puis, sauf que comme au travail ou avec mes employeurs ou mes clients, ça paraissait pas que j'étais sur l'ecstasy ou pas. Moi, je le savais. François, êtes-vous capable d'écouter une question puis d'être informatif? À part péter de la broue, faites-vous autre chose dans votre vie? Ça paraît que vous êtes dans la communication. Vous êtes un péteux de broue solide. Je vous ai posé une question très simple pour informer nos auditeurs. Oui. Vous n'avez même pas écouté. Désolé. Est-ce que vous nous appelez pour être entendu? Si vous nous appelez parce que vous avez quelque chose peut-être à nous communiquer? Non, c'est parce que j'ai eu plusieurs expériences avec plusieurs drogues une bonne partie de ma vie. Ouais. Vous en êtes fier? Faites-vous partie de ces drogués qui sont fiers de l'avoir été? Non, vraiment pas. Et sans le regretter, je peux pas retourner en arrière sur ça s'est fait d'une manière... j'ai jamais été un drogué avec de grandes quantités. Mais regarde, on va revenir à la base, OK? On va revenir, François, à la question du Doc Mayou. C'était quoi les effets sur vous de l'ecstasy? C'était le côté social. J'avais une meilleure interaction. Les gens venaient plus facilement à moi ou interagissaient. Ils venaient me parler. Que quand j'étais pas sur l'ecstasy, mais pourquoi les gens ne savent pas que c'était écrit ecstasy dans votre front, puis ils se disent pas m'aller y parler, il y a le prix de l'ecstasy. Fait que vous deviez avoir de quoi dans votre comportement qui changeait, un effet. Sûrement. C'était quoi? Oui. J'étais plus accessible, j'étais plus ouvert, j'étais plus calme, j'étais plus ouvert. Il y a un phénomène sur cette drogue-là que tu communiques plus, tu parles plus. Bon. Je parlais, mais on communique plus, puis avec un peu... on communique pas plus, on est plus volubile. Pour quelqu'un qui est en communication, j'ai l'impression de m'adresser à quelqu'un qui connaît pas trop l'ABC de l'échange. Alors... Est-ce que la drogue vous rendait plus volubile? Le mot, c'est volubile. Parlez plus. Oui. Verbeux, volubile. Mais plus accessible aussi. C'était les gens qui me parlaient pas d'habitude, comme dans le métro de Montréal, les gens se parlent pas vraiment. On est dans notre bulle. J'ai remarqué à toutes les fois que j'étais sur l'ecstasy, les gens venaient, soit me souriaient ou venaient me parler. Ben oui, c'est parce que vous devez avoir une attitude plus ouverte. Ben oui, plus volubile. Si vous êtes plus loquace, oui, c'est ça. Si vous êtes plus loquace, vous vous intéressez, vous parlez davantage, vous êtes moins gêné, ça incite les autres à aller vers vous. C'est une conséquence habituelle. OK. D'autres questions? Non, merci beaucoup, François. Merci, François. Merci. On va aller à la pause. On a un auditeur qui a écrit pour dire « Dis-moi, j'ai pris du Concerta par erreur durant 4 jours. Mélange de pilules avec mon fils. » Il dit « Pendant la fin de semaine, j'ai tout refait le plancher de la cuisine à la course. Le projet attendait depuis longtemps. » C'est fait direct, hein? Il y a des madames qui veulent faire des rénovations dans leur maison qui vont se mettre à magasiner ça. Non. Veux-tu que je te fasse une confidence? J'aime ça, des confidences. Beaucoup de Ritalin, depuis longtemps, étaient connus de femmes qui prenaient du Ritalin pour faire leur grand ménage. OK. Du printemps. Et que ça donne vraiment un boost. T'as jamais entendu ça? Hein? Non, pas pantoute. Moi, c'est le danger de l'émission d'aujourd'hui, je trouve. Je suis honnête, là. Tu sais, on veut mettre en lumière le fait que ça existe, il y en a pas mal plus qu'on pense, puis on veut savoir qu'est-ce que ça a comme effet sur les gens. Mais ma crainte de l'émission d'aujourd'hui, c'est que ça donne le goût à du monde d'en prendre. Le goût est là. C'est comme le pot. Penses-tu qu'on va augmenter la consommation de pot au quotidien au Québec si on en parle en ondes? Jamais. Au contraire. Alors, on parle des psychostimulants parce que c'est rendu épidémique. OK. C'est ça. Ceux qui en prennent, ils vont en prendre de toute façon. Tu sais, il y en a une, elle dit « Adderall, c'est la nouvelle drogue des gens de 40 ans et plus. C'est incroyable à essayer absolument pour être de bonne humeur, libido à la hausse de l'énergie, que du positif, à essayer si le couple est en panne de sexualité. » Tu sais, c'est quasiment des infopubs, là, de prenez de la drogue, là. Alors là, autre nouvelle, c'est que il y a beaucoup de femmes qui ont découvert, et il y a beaucoup d'hommes qui ont découvert qu'une femme, lorsque tu lui fais prendre du speed, tu quadruples son excitation sexuelle et tu prolonges, multiplié par 4, le temps où elle va être solidement excitée.
Mais là, il devrait avoir une mise en garde qui vient avec ça. Parce que là, tout le monde va vouloir en avoir, là. C'est ça l'affaire. Pensez là, à tous les couples là, qui ont des problèmes de libido, puis qui ont des problèmes... Tu penses que c'est toutes les femmes au Québec qui sont intéressées d'avoir une relation sexuelle qui va durer 2h30 avec un ou deux partenaires? Non, mais avec pas sûr de ça, moi. Quoique d'un autre côté, si leur conjoint était ardent et extraordinaire et attentif et etc., la madame n'aurait pas besoin de prendre ça. Intéressant! Okay. On va aller à la pause. Parce qu'il y a des madames qui sont Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On revient dans quelques minutes. C'est la grande vente d'entrepôt Labrec Plancher Décor qui vous offre des revêtements de plancher de qualité exceptionnelle à des prix de liquidation. Bois franc, plancher d'ingénierie, bois flottant, lave de vinyle, céramique, tout est réduit. Plancher flottant laminé 10 mm, Galaxy Starburst, régulier à 2,39, liquidé à 99 cents le pied carré. Bois d'ingénierie Jatoba 3 pouces et quart, régulier 5,95 à 2,50 le pied carré. Plusieurs autres spéciaux sur place. La grande vente d'entrepôt Labrec Plancher Décor, rue Chevalier-Ouest, angle Marie de l'Incarnation. Hey, tu travailles sur la construction puis tes pieds te font mal? Peut-être que tu mérites des bottes royées ajustées à tes pieds. Il y a une place qui fait ça à Québec, c'est chez les Orthésistes du pied de Québec. Puis c'est couvert par la plupart des assurances. Les Orthésistes du pied de Québec, 375 Souman. La Sainte-Foy présente une éclosion d'exclusivité. Profitez de l'arrivée des beaux jours pour visiter nos nouvelles boutiques exclusives à Québec. Rose Bonbon et Frank & Oak. Tous les détails à placesainte-foy.com. Place Sainte-Foy, unique comme vous. OK, Simon. Prochain exercice. Je vous donne un mot et vous devez me dire la première chose qui vous vient à l'esprit. Tornade. Cellulaire. Incendie. Cellulaire. Pensez à autre chose. Essayons encore. Inondation. Cellulaire. Alerte en baisse. Cellulaire. Bon, Simon, je ne vois pas le rapport là. Expliquez-moi. C'est simple, docteur. Dès le 6 avril, en plus des diffusions télé et radio, En Alerte enverra aussi les alertes d'urgence sur... Les cellulaires? Exact. Mais vérifiez la compatibilité du vôtre à enalerte.ca. Quand vous entendez... Arrêtez, écoutez, agissez. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Faites comme moi et gardez toujours au congélo une pizza Resto-Pids. Nous, on raffole de la poulet bacon et de celle aux côtes levées. Elles sont faites ici, sont pleines de garniture et elles coûtent moins de 7 $. Trouvez les boîtes rouges des pizzas Resto-Pids au supermarché et chez Walmart. Voici quelques conseils pour économiser. Congelez toujours vos restes de café. Coupez vos cheveux vous-même. Lavez vos vieux cotons-tiges. Ou passez plutôt chez Uniprix pendant les bas prix garantis. Car cette semaine, les emballages de 12 rouleaux doubles de papier hygiénique Cachemire sélectionnés sont offerts à seulement 4,99 $. De plus, les paquets de 2 savons Dove et les dentifrices Crest sélectionnés sont à 3 pour 5 $. Les bas prix garantis, c'est seulement chez Uniprix. Complice de votre santé. Détails en circulaire. Vous êtes allé au Salon Expo Habitat et vous vous sentez perdu parmi les nombreuses options en portes et fenêtres? Rencontrez l'équipe de Portes et Fenêtres Tremblay dans la plus belle et la plus grande salle de montre de portes et fenêtres à Québec. Laissez-nous vous guider parmi les meilleurs fournisseurs tels que Lepage Millwork et Vaillancourt, disponibles en bois, PVC et aluminium. Jusqu'au 31 mars, profitez de promotions imbattables sur le verre énergétique et la quincaillerie en stainless en plus du programme Rénov-Vert. Depuis plus de 62 ans, les gens de Québec font confiance à Portes et Fenêtres Tremblay, 2630 Boulevard Amel. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sensuelles et charnelles le plus hot au Québec. Seul ou en couple, visite jalf.com. Parce qu'on reconnaît les vrais par leur force de caractère, le travail acharné sur le chantier et le bruit de leur moteur. L'achat de ton pick-up, c'est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond que ça se passe. Les camions, ils connaissent ça. En mars, c'est le mois du camion. Obtenez jusqu'à 11 000 $ de rabais sur les camions 2018 sélectionnés. Plusieurs démonstrateurs 2018 disponibles. Toujours plus de 100 camions en inventaire prêts à livrer. Le choix incontournable pour ton camion à proximité de Québec, c'est l'équipe de Germain Chevrolet Saint-Raymond. Ouvert le samedi. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco. C'est spécial, ça. Il n'y a aucune femme qui nous a appelé encore. Je ne suis pas surpris. Alors, il y a un toxicomane ronflant qui nous a appelé et un jeune homme, Jérôme, de 22 ans, qui nous a parlé de son expérience personnelle une fois.
Est-ce que vous avez honte? Est-ce que les femmes ont plus honte de ça? Parce que dans les statistiques, les femmes en prennent plus. Nous, à notre sondage maison qu'on fait au 25-226, c'est les hommes à majorité qui ont écrit. C'est parce que les femmes, vous avez peur de vous faire pogner, vous avez peur de le dire, peur de honte d'avoir réussi grâce à ça? Mais oui, mais c'est criminel. C'est criminel lorsque c'est du speed de rue. Et si une jeune universitaire, une infirmière avoue qu'elle est sur le vivance, il peut y avoir des réactions. Ça peut nuire à son embauche. Attends un petit peu, là, le monde, c'est pas toutes des caves, là. Vous savez, vous avez beau avoir du vivance, de l'adéral, du Concerta qui vous a été prescrit par votre médecin de famille. Si vous remplissez une feuille d'embauche, quel médicament avez-vous pris et prenez-vous? Vous répondez quoi? Vous le dites que vous avez été ça, que vous êtes ou que vous avez été ou vous le dites pas? Ben là, si tu vas avoir la job, tu le dis pas, là. Pourquoi? Ben parce que tu seras pas engagé. Ben, ça a été prescrit, c'est légal. Il y en a un père qui nous a écrit. Ça va loin, là, aujourd'hui. Ben, écoutez ça. Oui. Il dit, ma fille, qui n'est absolument pas TDAH, a réussi à se faire prescrire du Concerta pour mieux performer à l'université. Oui, elle a réussi. Bac en nursing. Oui, elle a fini dans les 5 meilleurs étudiants. Mais oui, elle semble dépendante. Dommage. Il y en a. Tragédie, ça, là. Et personne n'avait jamais abordé frontalement le sujet comme on le fait aujourd'hui. Aucun média, rien, à nulle part. Niet. Aucune conférence, moi, dans mes formations médicales continues. Non. Abordé de façon frontale comme on le fait aujourd'hui. Je vais vous lire un courriel que nous avons reçu. Merci, monsieur, de nous faire part de votre inquiétude concernant de votre belle grande jeune fille qui vient de graduer en nursing. Et malheureusement, elle est au Concerta et ça se pourrait qu'elle ait de la difficulté à abandonner cette mauvaise habitude de drogue légale. Mais dis-lui, il pense qu'elle est dépendante. J'ai très bien entendu. Puis une future, peut-être, burn-out, comme vous avez dit tantôt, là. Je vais lire un courriel. La 5e. Elle est arrivée 5e de sa graduation. Ben oui. C'est un peu comme, tu sais, dans le sport, là. C'est rendu quasiment banal. Ah, il s'est drogué. Ah, il a gagné. Ah, c'est rendu de même à cette heure. Tout le monde le fait. Tu sais, ça prend des personnes très, très fortes qui sont en compétition de haut niveau pour se dire non, je n'en prends pas. Au pire, je ne gagnerai pas. Puis t'as tout l'entourage là-dedans aussi, là. Là, je parle du niveau sportif, mais si on remet ça dans les études, tu sais, le niveau sportif, c'est une médaille. Dans les études, c'est une carrière. C'est gros, exact. Là. C'est big. Oui, c'est gros. Ça va déterminer le reste de ta vie, ton salaire, dans quel genre d'entreprise tu vas travailler. Si tu es en droit, par exemple, tu vas-tu travailler dans un grand cabinet? Tu vas-tu travailler dans un plus petit, selon les notes que tu as eues? Mesdames, j'ai une question vicieuse. Je t'écoute parler, j'ai eu un flash. Mesdames, accepteriez-vous à l'hôpital que votre infirmière prenne un psychostimulant au quotidien? Concerta, Adéral, Vivance. On va dire comme vous, la question se pose. Je n'y réponds pas. Mesdames, accepteriez-vous à l'hôpital d'être prise en charge par une infirmière que vous savez être au psychostimulant? Concerta, Ritalin, Adéral, Vivance. Ben, on va continuer dans ce sens-là. Je vais me servir de vos compétences et de votre expérience de psychiatre. Répondez pas à votre question, mais répondez à la mienne. OK? Ça fait quoi comme effet? Ça fait quoi? Quelqu'un là qui est là-dessus, OK? Prenons l'exemple, une enseignante, un avocat, que ce soit un médecin, parce que là, ça semble être dans le haut niveau. En génie, là, le prochain courriel, je vais vous le lire, là, c'est plein en génie. Okay? Il y en a plein, là. Bon. Ben, quelqu'un, là, qu'est-ce que ça fait comme individu adulte qui consomme ça? Y a-t-il un manque de jugement? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est quoi les effets secondaires de ça? José? Oui. J'aimerais que la réponse vienne de nos auditeurs qui en prennent.
Je ne veux pas contaminer l'auditoire. Je veux être à l'écoute et ouvert. Je comprends très bien. Alors, répondez à ma question. Moi, j'aimerais le savoir. Ça fait-tu de vous une mauvaise personne? Ou ça fait de vous quelqu'un juste de plus boosté, là? Et juste avant aussi de poursuivre, là, je veux lire le courriel. Tantôt, je veux lire le courriel. Tu l'as agité. T'as piqué ma curiosité, Josée. Bon. Elle dit « Je suis étudiante en génie. Oui. Et je vous confirme que c'est présent et relativement accessible. L'envie m'a déjà pris. Je n'ai jamais essayé, mais je me fais dire que ça marche. Ce que je vois aussi, c'est de la cocaïne. C'est, en lettres majuscules, super accessible et présent. Ça me choque tellement, mais ils me disent que ça fonctionne, donc ils arrivent à étudier et à dormir moins et à être top shape après un party étudiant. Les effets à long terme doivent être désastreux. Je suis jalouse si ces stimulants fonctionnent vraiment sur la performance académique et que moi, j'essaie d'y arriver sans ceux-ci. Ça ferait monter la moyenne et diminuer le taux de réussite. Le pire, c'est que c'est les plus vieux qui proposent aux plus jeunes une solution tout en se déculpabilisant avec un « fais pas comme moi puis tombe pas là-dedans », mais ces mêmes personnes, ce sont eux qui en offrent. Merci d'en parler. Ça va me faire du bien d'avoir l'heure juste et de confirmer que j'ai bien fait de dire non à ces stimulants de la part d'une étudiante en fin de session qui abuse du café et qui bosse dur. Merci. C'est touchant. Je la comprends que ça doit être... Moi, je serais frustrée. Ma récompense d'aujourd'hui, c'est ça. La récompense de travailler le vendredi saint, c'est ça. Ah, mais ça doit être frustrant. Toi, t'étudies comme une bonne hyène. Les autres, ah ouais, le party, ah ouais, ils prennent la drogue, ils réussissent, puis toi, ça prend à tout pour y arriver. Ça doit être vraiment frustrant. En tout cas, moi, j'aimerais pas ça. C'est carrément injuste. Et ça borde le criminel. D'ailleurs, avec la poudre, c'est criminel. Ben oui. Puis avec le speed légal, c'est pas criminel. Mais c'est inacceptable. On va aller à la pause là-dessus. Au retour, on va aller au téléphone. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On prend une petite pause. On revient ensuite. Restez là. Vous voulez vendre votre maison? SimonLaberge.com. Les courtiers immobiliers numéro 1 au Québec. Ils ont les connaissances, l'expérience et le réseau de contacts. Vous voulez vraiment vendre votre maison? SimonLaberge.com. Courtier immobilier via Capital. SimonLaberge.com. Le canard est à l'honneur au Paris Grill et au Café du Monde. En collaboration avec Canard Goulu, vos deux brasseries françaises de Québec vous concoctent 2 menus table d'hôte à partir de seulement 29,95 $. Laissez-vous tenter par le canard version Paris Grill à déguster dans notre habituel décor urbain et animé. Ou soyez charmé par la table d'hôte version Café du Monde à savourer en tête-à-tête avec le fleuve. Bref, vos deux brasseries françaises de Québec vous en mettent plein la vue grâce au Canard Goulu. Le Paris Grill et le Café du Monde, une ambiance reste au plaisir. Le groupe Garneau Thanatologue, c'est l'histoire d'une longue tradition de gens dévoués qui répondent aux besoins des familles lors d'un deuil. Ils vous accompagnent dans le respect et vous guident dans ces moments difficiles. Le groupe Garneau Thanatologue, là pour vous en tout respect. groupegarneau.com. Mazda, c'est les meilleurs. La preuve, la très raffinée Mazda 3 a été nommée meilleure petite voiture 2018. Le chic Mazda CX-5, meilleur petit véhicule utilitaire 2018. Et le luxueux Mazda CX-9 7 passagers, meilleur grand véhicule utilitaire 2018 au pays par l'Association des journalistes automobiles du Canada, la JAC. Besoin d'autres preuves? Il y a aussi Mazda Illimité, la garantie sans limite de kilométrage, la meilleure au pays. Et on demande au meilleur annonceur radio de vous en parler. Mazda, la conduite sans compromis. Scoop Vision est un succès retentissant. Des lunettes au prix d'Internet en succursale. Faites comme des milliers de Québécois et obtenez vos lunettes verres et montures à partir de 79 $. Scoop Vision, le prix d'Internet, les avantages d'une succursale, les conseils, les mesures, les ajustements, la garantie et le suivi par un professionnel de la vue. Arrivez avec votre prescription et repartez avec vos lunettes 1 heure plus tard à partir de 79 $. Scoop Vision, Soumande, Kennedy-Lévis et maintenant Boulevard Lacroix à Saint-Georges. Et scoopvision.ca. Prométrium est maintenant offert au même prix que le générique. Il suffit de demander Prométrium à votre pharmacien, le seul avec le logo de Merck sur l'emballage. Jusqu'au 4 avril, Family Prix présente sa Family Vente. Obtenez les produits sélectionnés Depend ou Boys à 11,99 $. Et l'eau de source naturelle Naya, 12 fois 600 ml, à 3 pour 3,99 $.
Family Prix, ma destination santé. Tu cherches un ou une partenaire pour réaliser tes fantasmes? La solution est au bout de tes doigts. Inscris-toi sur jalf.com, le site de rencontres sensuelles et charnelles le plus hot au Québec. Seul ou en couple, visite jalf.com. Vos armoires de cuisine en bois sont défraîchies? Pas besoin de les changer. Visitez Décapeur.com. Vous serez étonné par les résultats. Les experts de Décapeur AC vont les rajeunir et leur redonner une nouvelle vie aux couleurs de votre choix. Soumission en ligne à Décapeur.com. Paquette Nissan à Lévis, sur le boulevard Guillaume Couture, vient tout juste de terminer ses importantes rénovations au coût de 1,8 million de dollars et devient la première concession de la grande région de Québec à répondre aux nouvelles normes de Nissan Canada. Le résultat de ces 8 mois de rénovation est impressionnant. L'extérieur de la bâtisse de Paquette Nissan a complètement été refait pour laisser place à de grands espaces vitrés et la salle de montre est maintenant à la fine pointe de la technologie. Tout a été pensé, tant au niveau de l'architecture que de l'ameublement, pour que les clients sentent qu'ils sont entre bonnes mains. Paquette Nissan est une entreprise familiale de 3e génération. Vous serez reçus comme si vous étiez de la famille. Voyez dès aujourd'hui le nouveau Paquette Nissan 2.0 à Lévis. Pour rejoindre l'équipe du FM 93, composez le 670-9330. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. José, je t'avais prévenu, c'est le vendredi des Saints. Eh oui, exactement. Alors, nous poursuivons aujourd'hui dans notre sujet quand même sérieux. Mais ça, pendant les pauses, on rit. On parle de vendredi saint. À l'occasion, il nous arrive d'effleurer des sujets lubriques. C'est ça. Exact. Et là, on revient. Notre souhait est exaucé. Oui. Parce que je mentionnais tantôt, on n'a pas eu de femmes qui nous appellent pour parler du fait qu'elles ont pris du Concerta, Ritalin, Adderall, etc. pour leur permettre de performer là, dans les études. Et Magali est là au bout du fil. Bonjour Magali. Bonjour. Oui, on vous écoute. Merci d'être là. Je suis contente que vous appeliez. Puis vous, en plus, vous avez essayé une panoplie, là. Oui, puis je voulais quand même répondre à votre question. Ça me dérangerait pas là, qu'une infirmière soigne et qu'elle soit sous les effets de ça, parce que seulement ça changerait pas là ses performances. C'est sûr, c'est juste qu'elle serait moins fatiguée. Le problème, ça serait pour elle à long terme. Quand c'est surpris à court terme, seulement pour performer peut-être lors d'examens ou vraiment d'études intensives, c'est peut-être pas si pire, mais comme moi qui a pris ça vraiment à long terme, quelqu'un qui prend ça là, que ça soit peu importe là, parlez-nous de vous. Médicaments ou Magali, vous, ça a commencé comment, vous? Ça fait longtemps, là, mais c'est juste à long terme. En fait, c'est juste mettons, après 6 mois de prendre un stimulant tous les jours. Magali, on veut pas une conférence. On veut que vous nous parliez de vous. Votre opinion, on n'en a que ciré. Alors, vous avez quel âge? Là. Vous avez quel âge, J'ai Magali? 23 ans. Bon, ça fait longtemps que vous en prenez, puis vous avez 23 ans. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pris? À quel âge? De tout. Vous êtes une polytoxicomane? Ben là, j'ai tout arrêté, là. Bon, Magali, c'était pas... Vous avez pas compris le sujet de la journée, hein? Puis on vous blâme pas, là. Vous savez, la drogue, ça a des effets sur le coco, hein? Non, mais comme ça va informer les gens que de prendre des Concerta à long terme pour leur étude, c'est pas une bonne chose, parce qu'après ça, ils seront plus capables de fonctionner sans. Bon. Puis vous, c'est allé jusqu'à la cocaïne? Oui, mais ça détruit d'autres choses, là, les sinus, etc. Donc. Oui, mais Magali, vous, là, dans votre vie, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu besoin de ça puis que ça a continué? Parce que je trouvais ça ennuyant, la vie. Bon. Est-ce que vous êtes rendu à l'université? J'étais fatiguée. Oui, vous étiez fatigué. Vous êtes-vous rendu à l'université? Non. Vous n'avez pas compris le sujet? On essayait de voir ceux qui performent hautement dans la société, les futurs professionnels qui se droguent. Êtes-vous de cette catégorie-là? Au travail ou à l'université, ça revient de même. Ouais. Vous êtes dans quel domaine, là, Magali? Ben là, je le dirais pas, là, en ligne. Non, OK. Votre salaire, juste pour finir, votre salaire est dans quelle braquette? 50 000 par année. OK.
Puis là, vous avez encore besoin de ça pour faire votre travail. Le plus maintenant, là, je suis en arrêt là, de travail pour me rétablir. Ouais. Bye, Magali. Merci vous n'êtes pas dans le sujet du jour, pas de miettes. Et comme la plupart des polytoxicomanes, ça vous a affecté le cerveau. Alors, reposez-vous bien, soyez sobre longtemps, vous allez récupérer une partie de vos facultés mentales. OK? Bye, Magali. Ils viennent tout mêler. Hey, on en a 2, là, qui ont appelé. Tu trouves pas qu'ils ont quelque chose en commun? François et Magali? Non. Moi, je ne comparerais pas, par exemple. Ouais, ils ont des choses en commun. D'abord, ils sont pas capables d'échanger, ils sont pas capables d'écouter. Il y a des attitudes qu'ils n'ont pas. Puis l'autre, c'est rien, il se prétendait en communication. Aïe, aïe. Non, c'est pas anodin, la drogue, les amis, là. Non, mais il communiquait bien, c'est juste qu'il n'écoutait pas. C'est juste ça. Non, il parlait bien, c'est ça. Exact. Oui, puis Magali, elle n'a rien compris au sujet du jour, puis on la blâme pas. Elle est en récupération et tranquillement, dans 6 mois, si elle prend bien soin de sa santé. Et je recommande, moi, chez les compte tenu qu'ils ont souvent été exposés à la malnutrition, une multivitamine à chaque jour, OK? Et 2 capsules d'oméga 3. Les raisons étant que les vitamines du complexe B sont essentielles à la reconstruction des neurones du cerveau. Et le bon gras, les oméga 3, qui sont du bon gras, sont essentiels à la reconstruction des neurones dans le cerveau. 80% du poids sec du cerveau, c'est du cholestérol. Donc, vous avez besoin de bons gras pour rétablir votre coco qui a été très affecté par la dope. Ça, c'est vrai pour tout le monde. C'est un conseil gratuit, pas cher et qui a aidé beaucoup de monde. Oui. Manger gras et manger peu de sucre aussi, c'est excellent. Oui, des bons... Oui. On va parler avec Shirley de Québec. Bonjour, Shirley. Oui. Oui, on veut vous entendre. Bonjour. Allez-y. Allez-y. Alors, moi, je sais que le sujet, c'est pour les hautes études universitaires. Par contre, juste pour dire qu'il n'y a pas juste au niveau universitaire qu'on peut vivre de l'anxiété de performance. Moi, je suis retournée à l'école l'an passé à 46 ans. J'ai fait des soins infirmiers lorsque j'étais jeune, etc. Et puis là, je suis retournée aux études. Puis je vous cacherai pas que j'ai trouvé ça pas facile. J'ai vécu de l'anxiété de performance. Ce qui m'a amené à avoir beaucoup d'anxiété, mais autant physique, c'était surtout physique, la toux, qu'on n'expliquait pas. J'ai rencontré des pneumologues pour finir par m'apercevoir dans le temps des fêtes, ça a cessé. Et puis, moi, j'avais accès à voir mon mari prendre du Ritalin, ma fille prendre du Concerta. J'aurais pu facilement pencher de ce côté-là, chose que je n'ai pas fait. Mais quand j'écoute l'émission, tout à l'heure, vous disiez, est-ce que cette émission-là va amener les gens à en prendre? J'avoue que je me suis dit, pendant que je vous écoutais, est-ce que c'est quelque chose que tant qu'elle va... plutôt que de m'être sentie aussi croche que ça, j'aurais peut-être dû ou j'aurais pu le faire. Oui, je suis fière de ce que j'ai réussi à faire sans, mais en même temps, j'ai trouvé ça vraiment difficile de vivre cette anxiété-là. Là. Oui, et cette anxiété-là provient d'où? J'ai toujours été une personne qui était anxieuse. Ça remonte dans la vingtaine. J'étais une personne qui est comme ça. J'ai des parents anxieux. Je présume que ça remonte de tout ça, là. Je suis une personne anxieuse facilement. Oui. Et quel genre d'enfance avez-vous eu? J'ai eu une très belle enfance, une petite fille unique. C'est sûr qu'on m'a... j'étais la seule fille de la famille de 2 garçons adoptés. Fait que c'est certain que de ce côté-là, j'étais désirée. Là. Fait que je pense que oui, j'ai vécu une belle enfance. Vous avez même dit très belle. Ben là, oui. Shirley, j'ai un problème. Oui. Là, vous êtes en train de nous vendre la salade infecte ce matin qu'un enfant peut avoir une très belle enfance et être porteuse d'une anxiété de performance. Ça, je l'ai découvert juste maintenant. Là. Alors, là, la question que je vous pose, qu'est-ce que ça donne de bien élever nos enfants s'ils sont aussi vulnérables que ceux qui ont été négligés? Je ne peux pas répondre à cette question-là. Alors, allez réfléchir. Je pense que vous en avez grandement besoin. D'accord. Bye!
C'est 1 + 1 = 2. Ça va Ben ensemble. là, José, qu'est-ce que ça donne de prendre soin des enfants s'ils se ramassent à 46 ans avec une anxiété de performance, l'enfant sur le Concerta puis le baril sur le Ritalin? L'émission tire à sa On s'en fin, va où, là? Et il y a quelqu'un qui nous a écrit, on va garder l'anonymat, là. La majorité de mes employés sont des étudiants et ils discutent très ouvertement entre eux quelle pilule ils prennent et quand pour être plus performants. Quoi prendre avec quoi, etc. Pour eux, c'est juste normal. Ça me scandalise. Fait que c'est beaucoup plus commun là, qu'on puisse le penser. Ouais. Et malheureusement, on a un peu manqué notre cible ce matin. Mais on va se reprendre. Soyez sans manqué crainte. notre cible parce que c'est vendredi, ils sont en congé, ils ont sûrement eu un party hier puis ils dorment. Mais Ouais. Alors non, ce n'était pas des appels comme Magali et Shirley qu'on visait. Il y a un problème, et le dernier courriel nous l'indique. Des étudiants de différents niveaux qui parlent ouvertement des pilules. Et les seules pilules dont ils parlent, c'est psychostimulants. Ouais. Du speed légal. Ouais. Alors, c'est ce qui complète notre émission. Fait que Doc Mayou, je vous souhaite un beau congé. On revient en ondes mardi. Nous, on a lundi de congé. J'ai pas mal d'ouvrages pour le beau congé. Je t'en peux jaser lundi. Je ne sais pas si je vais réussir à faire tout ce que je dois faire. Bon, en tout cas, vous savez quoi prendre si vous voulez être plus performant. C'est des farces. Passez un beau congé, tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci, William. Merci beaucoup à Olivier également. Bon Bye. repos, toi aussi. Bye. Doc Mayou et José. Soyez là lundi, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.